L'A6, un ruban d'asphalte qui traverse la campagne française. Une artère vitale, reliant villes et villages. Mais cette autoroute recèle un sombre secret. Une série de disparitions, des femmes qui s'évanouissent sans laisser de traces. Laissant derrière elles la peur, des questions sans réponse et un mystère glaçant. Les affaires, apparemment sans lien, ont un point commun, l'A6. Les victimes, d'âge et de milieux différents, ont disparu alors qu'elles voyageaient sur cet itinéraire. Leurs voitures retrouvées abandonnées, leurs effets personnels intacts. Le mystère s'épaissit, saisissant la nation. Des années ont passé, et pourtant, les questions demeurent. Où sont-elles allées? Quel sort leur a été réservé? L'A6, autrefois symbole de progrès, évoque désormais un sentiment d'effroi. Un rappel effrayant que le mal peut se cacher dans les endroits les plus ordinaires. Les disparitions pèsent lourdement sur l'esprit des enquêteurs et du public. Chaque cas, un puzzle auquel il manque des pièces essentielles. L'A6 détient les réponses, mais reste obstinément silencieuse. Marie-Thérèse, une jeune femme pleine de vie, rêvant d'un avenir radieux. Vue pour la dernière fois au volant de sa voiture sur l'A6, son véhicule a été retrouvé abandonné, près d'une aire de repos. Sa famille, s'accrochant à l'espoir, refuse de croire qu'elle est partie. Puis il y a Élise, une infirmière dévouée, toujours prête à aider les autres. Elle rentrait chez elle après un poste de nuit, sa voiture a été découverte plus tard dans une station-service le long de l'A6. Sa famille l'a décrit comme une personne fiable, rendant sa disparition d'autant plus troublante. Chantal, une épouse et mère aimante, a disparu lors d'une sortie shopping. Sa voiture a été retrouvée sur l'A6, moteur allumé, porte entrouverte. Son sac à main et son téléphone laissés intacts, comme si elle s'était volatilisée. Ce ne sont là que quelques visages, quelques histoires parmi les disparus. Chaque disparition, un coup dévastateur pour leurs proches. Leurs souvenirs persistent, alimentant la recherche de réponses le long de l'A6. La première disparition, entourée d'incertitudes, initialement considérée comme un simple cas de disparition. Mais à mesure que d'autres femmes disparaissaient le long de l'A6, une tendance inquiétante s'est dessinée. Les autorités, réalisant la gravité de la situation, ont lancé une enquête à grande échelle. Des chronologies ont été méticuleusement reconstituées, des témoignages recueillis et des équipes médico-légales ont ratissé l'autoroute à la recherche d'indices. L'enquête s'est étendue sur plusieurs juridictions, une course contre la montre pour retrouver les femmes disparues. Malgré tous leurs efforts, les autorités se sont heurtées à des impasses. L'A6, avec son flux constant de véhicules, est devenue une arme à double tranchant, fournissant des témoins potentiels, mais obscurcissant également des preuves cruciales. Les disparitions, s'étalant sur plusieurs années, ont ajouté une couche supplémentaire de complexité. Était-ce l'œuvre d'un seul individu? Un rappel effrayant d'un prédateur en série? Ou s'agissait-il d'incidents isolés, une série de coïncidences tragiques? Section 5. Le labyrinthe judiciaire. Une quête frustrante. Les enquêteurs, confrontés à une montagne de données et à une pénurie d'indices concrets, se sont retrouvés dans une course contre la montre. L'A6, témoin silencieux, n'offrait aucune réponse facile. Les experts médico-légaux ont analysé méticuleusement les véhicules abandonnés, à la recherche d'ADN, d'empreintes digitales, de tout ce qui pourrait les mener aux coupables ou aux femmes disparues. Mais les résultats n'ont rien donné de concluant. Les témoins, nombreux, ont fourni des récits contradictoires. L'A6, un flux constant de visages, rendait difficile de distinguer les véritables pistes des faux souvenirs. L'enquête piétinait, la frustration montait. Malgré les revers, les enquêteurs ont refusé d'abandonner. Les affaires sont restées ouvertes, un rappel constant des femmes disparues et du besoin de justice. L'A6, symbole de leur lutte, détenait la clé pour découvrir la vérité.